Bonjour Michel de Pixapicture. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé que j'avais dégoté un livre photo extraordinaire pour pas cher. C'est ce livre-là. Et ce livre, il contient les photos d'une photographe extraordinaire. C'est d'elle dont je vais vous parler tout de suite. Cette photographe, c'est Jessie Tarbox Bales. Alors, je ne sais pas si on dit Bales ou Bills, c'est B-E-A-L-S. Elle est née au Canada en 1870. D'une famille assez aisée, son père tient une grosse boîte de machines à coudre. Ils sont à l'aise, tout le monde vit à l'aise, il est avec ses frères et sœurs. Mais malheureusement, à un moment, son père va faire un investissement qui va lui coûter très cher parce qu'il va faire faillite. Et il va sombrer dans la dépression et surtout dans l'alcoolisme. Au bout du compte, il va abandonner toute sa famille et qui va se retrouver dans des énormes difficultés financières. C'est la mère qui va assurer un peu, et avec justement Jessie qui rentre à 17 ans comme enseignante pour justement amener l'argent dans la famille. Donc elle est enseignante et là, un jour, elle s'abonne pour un de ses frères ou un de ses sœurs à un magazine pour enfants, et ce magazine pour enfants offre, si on s'abonne, un cadeau, et le cadeau c'est un appareil photo. Et je vous montre l'appareil photo que vous voyez, on est loin du Nikon Z6 ou Z9. C'est une petite boîte, et alors c'est l'époque où justement on n'est pas loin de la naissance de la photo, puisque la photo a commencé dans les 1830. C'est à l'époque où Kodak commence à proposer du matériel photo plus léger. On est loin des chambres en bois. Là, il propose une espèce d'appareil photo qu'on peut tenir à la main. On n'a pas besoin d'avoir un trépied. Et donc, on peut faire des photos plus facilement, plus discrètement, très facilement avec cet appareil photo. Donc, Jessie va commencer à faire des photos. Ça va lui prendre d'une passion pour la photographie. Et elle va commencer à faire des photos de sa famille, mais aussi de tous les élèves de sa classe. Et elle va se rendre très vite compte que ses élèves sont très intéressés par les photos qu'elle fait et veulent lui acheter des tirages. Et elle se dit, plutôt que de m'ennuyer à faire le professeur, l'éducation nationale, enfin, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça là-bas au Canada, pardon, je vais essayer de faire de la photo professionnelle, de vivre de la photo professionnelle. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Évidemment, elle abandonne le cadeau là, de ce petit boîtier, elle s'achète un nouveau appareil photo, une chambre, là cette fois, vraiment le gros truc, hein, avec des plaques en verre, on est encore avec les plaques en verre. Les formats, c'est autour de 18-25, vous voyez, 18-25 par centimètre. Et elle commence à faire des photos. Elle installe un studio dans son appartement et elle commence à avoir un peu de boulot, et son premier boulot va être une photo, un reportage qu'on va lui demander dans une prison. Alors, elle continue à faire des photos, et en 1899, elle a 29 ans, elle est mariée, et elle décide de partir aux États-Unis, et elle s'installe avec son mari à Buffalo, qui est dans l'État de New York. Et là, elle commence à travailler et elle va être engagée dans un magazine qui s'appelle Buffalo Inquirer, et elle va être donc la première photojournaliste des États-Unis, femme des États-Unis. On peut dire même que c'est la première photojournaliste femme du monde. Elle va commencer à faire beaucoup de reportages pour ce magazine. Alors, elle a un tempérament extraordinaire parce qu'elle va commencer, par exemple, un de ses plus gros boulots, ça va être, on va lui demander pour ce magazine de couvrir l'exposition internationale de Saint-Louis. Et là, il y a des photos absolument dingues où on la voit en train de monter sur des échelles. Je vous montre un peu les photos. Pour faire des photos, elle va même monter à l'occasion de ce reportage de l'exposition universelle sur une montgolfière, donc faire plus ou moins des photos aériennes. Vous voyez, il n'y a plus les drones, il n'y a pas encore les drones là. Hein. Donc elle fait des photos. Et alors elle avait un tempérament absolument incroyable, elle n'avait rien à envier aux paparazzi ou aux photographes people, parce que rien ne l'arrêtait. Alors il faut voir déjà comment elle était habillée, elle avait un corset, il faut voir comment elle était habillée. Je vous montre des photos, on est loin des baskets, du t-shirt et du jean. Hein.
et ben ça l'empêchait pas de faire des photos. Au point que, alors là, pour l'exposition universelle, elle avait une accréditation, donc c'était la première femme photojournaliste à avoir une accréditation pour un magazine. Et, mais quand elle n'avait pas les accréditations, ça ne l'empêchait pas de faire des photos. Et notamment, par exemple, elle voulait faire un reportage sur un procès d'un meurtre et dont la salle du tribunal lui a été interdite. Ça ne l'a pas empêché de passer par l'extérieur et avec une échelle, essayer de monter par le premier étage et par une fenêtre faire les photos justement de ce qui se passait au procès de là. Donc vous voyez, elle était quand même incroyable. Alors, ce qui est étonnant, c'est que elle était mariée et son mari va servir d'assistant. Elle va lui expliquer un peu comment il faut faire. Et c'est lui, c'est ça très intéressant parce que c'est en général souvent le contraire. Là, c'est lui qui portait les appareils, c'est lui qui installait tout et c'est elle qui faisait les photos. Alors après, plus tard, quand elle va avoir beaucoup plus de boulot, elle va toujours s'entourer de 4 ou 5 jeunes assistants. Je vous montre une photo, on la voit avec ses assistants, et donc elle avait un tempérament incroyable, rien ne l'arrêtait. Et ce qui est étonnant avec Jessie Tarbox-Bills, ou Ball, je ne sais pas comment on dit, c'est qu'avec le matériel qu'elle avait, les tenues vestimentaires qu'elle avait, elle a fait des photos incroyables. Et c'est la première femme qui a fait des photos de nuit. Elle a fait beaucoup de photos de nuit. Alors, contrairement, par exemple, à d'autres photographes femmes de la même époque, comme Cameron, par exemple, qui étaient axés sur le portrait ou des trucs un peu soft, ce qui l'intéressait aussi, c'était les photos dans la rue. C'est la première photographe de rue, on peut dire. Elle a fait des photos dans la rue. Elle a fait aussi des reportages chez des Amérindiens, je vous montre ça. Elle a fait aussi des photos, alors elle faisait des gens, elle faisait des portraits, elle adorait les chats, elle faisait des photos de chats. Elle faisait des photos de chiens, elle faisait des photos de fleurs aussi, etc., etc. Elle faisait un peu de tout. Et aussi, elle a bien sûr, dans le cadre de son boulot, photographié beaucoup de personnalités, notamment John Burroughs et aussi l'écrivain Mark Twain. Donc vous voyez, ces photos, c'était quand même assez incroyable parce qu'elle avait une palette très étonnante. Elle quitte son mari et elle s'installe à Green Village, entourée d'artistes, et là elle va monter une galerie photo où elle va vendre ses propres tirages mais d'autres tirages d'autres photographes. Elle va continuer la photo jusqu'à sa mort en 1942 où elle meurt à New York. Alors c'est étonnant parce que c'est une personne qui a été un peu oubliée évidemment parce que les femmes ont toujours été, que ce soit au cinéma ou à la photo, un peu négligées, alors qu'en fait elles ont souvent fait des trucs avant les hommes, hein, notamment elle, qui a fait toutes ces photos de nuit, qui faisait des photos absolument incroyables. Et donc elle va quand même laisser des messages aux gens, aux femmes qui voulaient faire des photos comme elle, et on lui a demandé qu'est-ce qui était la qualité essentielle pour un photographe, et pour elle, la qualité essentielle d'un photographe, c'était, sa devise, c'était « soyez différente ». Donc vous voyez, elle était quand même assez incroyable. Alors, c'est vrai que par le plus grand des hasards, j'ai cherché un peu les livres justement de Jessie Tarbox, et quand j'ai vu les prix de ces livres, soit sur eBay, soit sur Amazon et tout ça, bon, j'ai freiné les 4 heures parce que évidemment j'avais pas les moyens de m'acheter jusqu'à 200 €, etc. Donc, et puis par le plus grand des hasards, je suis tombé sur un site allemand où il proposait ce livre en occasion, et je vous le tiens bien, à simplement 10 €. Donc ce livre m'a coûté 10 € plus 10 € de frais de port, vous voyez, je ne me suis pas ruiné. Et alors vraiment, je ne sais pas si vous pouvez en trouver, mais c'est un livre extraordinaire. Alors évidemment, c'est un livre anglais, hein, et on voit, alors il y a toute sa famille, on voit aussi, alors vous voyez un peu la tenue pour faire des photos, c'était quand même assez incroyable, hein. Voyez, je vous montre. Alors, il y a tout un début où on parle d'elle, de sa famille, etc. Et puis après, évidemment, il y a toutes les photos, comme là, par exemple, vous voyez, il y a toutes les photos, que ce soit les portraits, les Amérindiens, les paysages. Alors, je vais doucement parce qu'on m'a dit que je montrais les photos trop vite. Alors, vous voyez, par exemple, les photos qu'elle faisait à la chambre de nuit. Voilà.
voyez un peu. Regardez cette photo par exemple. Super, hein? Voilà. Des photos de nuit, des paysages. Voilà. Alors je vais vous en montrer. Alors elle faisait aussi des chats. Voilà, des chats. Et voilà. Et des très beaux portraits aussi. Elle est très très douée, hein. Tout ça avec du matériel, hein. Quand vous pensez le matériel que ces photographes de l'époque avaient, et quand on voit le matériel maintenant, ben, ils font pas mieux, on dirait, hein. C'est quand même incroyable. Alors c'est vrai que c'était pas les mêmes contraintes, hein. Donc voilà. Donc voilà le portrait de Jessie Tarbox Bell. Alors si vous trouvez pas ce livre, si vous pouvez pas, ou si vous avez, peut-être vous avez les moyens de vous acheter le livre plein pot, hein. Mais sinon vous pouvez faire quelque chose, parce que j'ai découvert que si vous avez un iPhone ou un Samsung, vous pouvez vous acheter une coque avec l'image justement de Jessie Tarbox en tenue de photographe là. Donc je vous montre la photo de la coque pour un iPhone. Si ça, alors là évidemment ça ne va pas vous coûter très cher, autour d'une dizaine d'euros. Pour comme ça vous aurez une image de cette grande photographe longtemps oubliée, mais que on commence à redécouvrir. Voilà. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, je vais continuer à chercher un peu des photographes un peu originaux, alors vous voyez, je reviens sur cette photo. Quand vous voyez un peu la tenue qu'elle avait là, et un peu, vous voyez, avec son chapeau, elle était en corset, elle avait, et en haut d'une échelle avec son assistant là qui est en train de tenir, et elle tient quand même le truc à la main, hein, sa chambre à la main. C'est quand même absolument dingue. Voilà. Bon, on en reste là. Et puis, allez, encore une dernière. On la voit là, elle va monter en montgolfière pour faire des photos aériennes. Voilà. Donc cette vidéo, je recommence, se termine. J'espère que vous portez bien. Je vais continuer à faire d'autres portraits de photographes plus ou moins célèbres. Je vous dis donc à bientôt. Salut, ciao, ciao.